Alors, bonjour à tous. On attaque cette semaine distancielle, surtout pour le groupe qui n'a pas fait le cours sur les suites arithmétiques. Donc, c'était en déséquilibre, hein. J'ai un groupe qui a déjà copié tout ça a priori, et j'ai un groupe qui malheureusement n'a pas eu l'occasion d'avoir le cours. Du coup, ceux qui n'ont pas du tout écrit le cours sont invités, bien évidemment, à le recopier sur le cahier. Et donc ici, réexplication pour ceux qui l'ont déjà entendu et explication pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Alors, je vais prendre des annotations. Voilà. Alors, donc le chapitre s'appelle Suite arithmétique et géométrique et dans un premier temps, on va voir tout ce qui concerne les suites arithmétiques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va se faire en deux parties. Je vous fais le cours sur les suites arithmétiques, je vous donne des exercices à chercher, on les corrige. Je fais toute la partie sur les suites géométriques, je vous donne des exercices et ensuite je vous donne des exercices un peu bilan de tout ce que vous avez appris sur les suites. Alors, on commence avec la définition. Une suite, elle est dite arithmétique si pour passer d'un terme au suivant, on ajoute le même nombre R. Donc, ça veut dire que pour passer, par exemple, d'un terme U0 à un terme U1, on rajoute un nombre R. Ça peut s'apparenter dans la vie réelle à, par exemple, vous avez un compte en banque et chaque semaine, vous rajoutez 200 € sur ce compte parce que c'est votre compte tirelire ou je ne sais pas. Bon, donc, du coup, vous rajoutez toujours le même nombre à intervalles réguliers. Autrement dit, il existe R réel tel que pour tout n appartenant à n, un plus 1 égale un plus R. Ce nombre R est appelé la raison de la suite. Donc, ce mot-là, on l'utilisera presque tout le chapitre. Donc, il faut retenir bien ce que c'est que la raison. Exemple 1. Alors, on considère une suite arithmétique où U0, donc le premier terme, est égal à 4 et R est égal à 3. Donc ici, pour calculer U1, donc je fais U0 plus R, donc je prends le terme U0 et je rajoute R. C'est comme si je vous disais, dans ma tirelire actuellement, j'ai 4 € et toutes les semaines, je rajoute 3 €. Donc la première semaine, je fais 4 plus 3, j'ai 7 €. La semaine suivante, je prends la semaine d'avant U1 et je rajoute mes 3 €, ça me fait 7 plus 3 qui me fait 10. J'ai ensuite, pour la troisième semaine, le terme d'avant, c'est-à-dire U2 plus R égale 3. Et j'ai donc 13 €, etc., etc. Donc ça, c'est pour calculer les termes successifs d'une suite arithmétique. Alors, bougez pas, j'efface les dessins et je baisse le poli. Je vous ai mis un autre exemple ici. Donc, du coup, on considère une suite arithmétique. Cette fois-ci, U0 est égal à 10 et R, la raison, qui est un réel, peut être égal à moins 2. Ça veut dire que c'est comme si j'avais une tirelire dans laquelle j'avais 10 € et chaque semaine, je prends 2 € pour aller acheter mon café. Voilà. Donc, du coup, la première semaine, j'ai U0 plus R, c'est-à-dire 10 moins 2, et j'ai donc 8 €. Et la deuxième semaine, je prends les 8 € qu'il me reste et j'enlève encore une fois 2 € pour prendre mon café, ce qui me reste 6 €. Et la troisième semaine, je prends les 6 € qui me restent et j'enlève 2 €, il me reste 4 €, etc., etc. Donc là, vous voyez, j'ai mis deux exemples de suite. D'accord, il y avait un premier exemple ici où j'avais une raison qui était positive. D'accord, supérieur à 0. Et là, dans le deuxième exemple, du coup, j'avais une raison ici qui était négative. D'accord. Et on regarde, enfin, quand du moins vous regardez les termes, ici, ça va de 4 à 7 à 10 à 13, et ici, ça va de 10 à 8 à 6 à 4. Donc, on remarque que quand R, il est positif, puisqu'on ajoute un nombre positif, du coup, la suite, j'ai pas, j'entends le rouge, du coup, la suite, elle est croissante, d'accord. Et par contre, si la raison est négative, du coup, j'aurai une suite qui est décroissante, puisqu'on enlève terme à terme un nombre, enfin, on enlève un nombre, donc ça devient de plus en plus petit. Et bien évidemment, petit cas particulier, si R égale 0, UN est constante. Bien évidemment, si vous prenez votre tirelire et que vous n'enlevez strictement rien dedans, voilà, votre somme de votre tirelire ne va pas bouger, donc la suite reste constante. Donc ça ne devrait pas trop poser de problème a priori.
ce qu'on va vous demander surtout dans les exercices, c'est ça, en fait, c'est de déterminer les termes les uns après les autres, d'accord? Tout ce qui est sens de variation, etc., on verra plus, à mon avis, dans des contextes d'exercices bien définis, mais bien évidemment, c'est à apprendre. Ici, propriété de la représentation graphique. Donc ici, les points de la représentation graphique d'une suite arithmétique sont alignés. Donc, vous vous rappelez, normalement, je vous avais fait faire ça notamment en travail de groupe. Donc, vous aviez une suite ici qui était définie par un plus 1 égale moins 0,5 plus un. Donc, ça, c'est de la forme un plus r, où ça, du coup, c'est votre raison, r. D'accord? Et du coup, vous aviez U0 égale 3 et vous pouviez tracer un tableau ou remplir du moins le tableau que je vous donnais avec les termes. Donc là, pour calculer, on enlève moins 0,5 à chaque fois. Donc là, j'ai n égale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'enlève 0,5 oui, à chaque fois. Donc j'ai 3, j'ai 2,5, j'ai 2, j'ai 1,5, 1, etc., etc. Et une fois que j'ai tout ça, j'en profite pour tracer ici, placer du coup mes points. Donc ça, je vous rappelle que c'est les abscisses. Voilà, et ça, c'est les ordonnées. Donc ici, j'ai placé mon point 0,3, d'accord, qui est ici. Donc ça, c'est ce point-là. Ensuite, j'ai placé le point 1, 2,5 qui est là. Ensuite, j'ai placé le point 2,2 qui est là, etc., etc. J'ai placé tous mes points et normalement, quand vous regardez, enfin, si vous avez correctement tracé vos points, à chaque fois que vous aurez une suite arithmétique, vous aurez des points qui sont alignés. Bien évidemment, on ne trace pas la droite puisque je vous rappelle que la représentation graphique des suites, c'est un nuage de points et qu'il ne faut absolument pas relier les points. Voilà, donc ça, c'était pour le sens de variation. Hop, j'efface tout. Et il y avait une toute dernière chose, alors qui est, on va dire, en débat pour savoir si c'est au programme ou pas. Mais du moins, je vous le mets quand même parce que c'est relativement simple. Ici, vous voyez, la propriété, c'est pour trouver le terme général. D'accord? Donc, si vous considérez UN arithmétique de raison R, ça veut dire que pour passer de U0 à U1, j'ajoute R. Pour passer de U1 à U2, j'ajoute R. Et pour passer de U2 à U3, j'ajoute R. Il ne faut pas avoir fait maths sup maths spé pour dire que du coup, si je veux passer directement de U0 à U3, je rajoute 3 fois R. D'accord? Je rajoute une fois là, une fois là, une fois là pour arriver jusqu'à 3. Cette propriété peut se généraliser, c'est-à-dire que là, c'était pour arriver à U3 que je faisais 3R. D'accord? Si je veux arriver jusqu'à U4, je ferais 4R. Si je faisais jusqu'à U5, je faisais 5R, etc. Dans un contexte d'énoncé, c'est sous-entendu, par exemple, si jamais vous avez 10 € dans votre tirelire et que vous rajoutez 2 € toutes les semaines et vous voulez savoir au bout de 10 semaines combien vous avez d'argent dans votre tirelire, bah, si vous rajoutez 2 € pendant 10 semaines, du coup, vous avez rajouté au total 20 €, vous avez fait 2 fois 10, et vous aviez 10 € au départ, vous les rajoutez à votre somme de départ, et du coup, vous avez votre U, entre guillemets, U indice 10, d'accord? Le terme général de UN est donc donné par, alors ça, je l'encadre quand je la surligne en l'occurrence. Là, ça, c'est une petite formule qui peut être très pratique. Si par exemple, on vous demande un terme, alors quel qu'il soit, hein, d'accord, je mets un petit cœur à côté, voilà. Si on vous demande par exemple U20, là comme je l'ai mis ici, c'est plus facile de calculer directement à partir de cette formule que de calculer U1, U2, U3, etc. Parce que vous connaissant, de là à ce que vous arriviez jusqu'à 20, vous risquez de vous perdre. D'accord? Donc, cette formule-là, si je veux l'appliquer, donc soit U0 égale 200, donc sous-entendu, par exemple, le compte en banque que j'ai, ma tirelire, entre guillemets, compte en banque, et le premier terme d'une suite arithmétique de raison 22. Ça veut dire que chaque semaine, j'ajoute 22 € sur ce compte. Chaque semaine, chaque mois, bon, ça dépend de l'énoncé. Pour calculer U20, du coup, vous faites UN égale U0 plus N fois R, donc c'est très exactement la formule que j'ai marquée là. Et donc ici, vous voyez, moi, je veux calculer U20, d'accord? C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on me demande dans l'énoncé.
Donc, en fait, ça veut dire que mon n, je l'ai remplacé par 20. Donc là, ça veut dire que mon n, qui est très étroitement joint à ça, je vais aussi le remplacer par 20. Du coup, je dois faire U0 plus 20 fois R. Mon U0 est donné dans l'énoncé, je le fais en vert. Mon U0 est donné dans l'énoncé, c'est égal à 200. Et ma raison est également donnée dans l'énoncé et est égale à 22. Et en remplaçant tout ça et en calculant, je trouve 640. Ça veut dire qu'au bout de 20 semaines, j'aurai 640 € dans mon compte en banque. Voilà. C'est tout pour les suites arithmétiques. Il y a 2-3 subtilités au niveau des énoncés qu'on pourra regarder, au niveau de notamment du taux d'intérêt fixe et taux d'intérêt entre guillemets normal. Mais ça, on le verra donc dans une dernière partie qui est la partie approfondissement. Pour l'instant, je vous donne simplement des exercices de base, des exercices que je vous ai envoyés sur la page Discord. Alors, l'ENT, impossible d'y accéder. Donc, du coup, pour l'instant, je vais envoyer des mails et je vais mettre les liens sur Discord. Mais voilà, il va falloir que vous passiez l'info parce que l'ENT est totalement inaccessible aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite bon courage et je vous vois pour le distanciel de cette semaine.